C'est l'histoire d'Abou. Abou est un people français qui fait une émission de télé-réalité. Et dans l'émission de télé-réalité, déjà, il a une fille avec qui il flirte. Après l'émission de télé-réalité, il rencontre une certaine Léana, avec qui il est en couple. En 2021, Léana le trompe. Il quitte Léana et il rencontre une certaine pétrolière, avec qui ils vivent le vrai amour. Dans ce qu'il dit à une émission de télé, c'est que la fille, elle est musulmane, c'est une fille pieuse, c'est ce qui le pousse à aller vers la fille. Donc, c'est le genre de fille, tu dors tranquille, parce que tu sais que ta petite amie ou ta femme, c'est une bonne femme. Donc, elle se voile jusqu'aux yeux, elle est tranquille à la maison. Et il dit qu'un matin, il se lève, une envie lui prend. Il a tout simplement envie comme ça de regarder le Snapchat de sa femme. Donc comme ça, il va regarder les contacts bloqués. Il écrit un contact bloqué. Le premier contact bloqué lui dit clairement que je suis avec ta femme. Et le gars lui dit, tu vois, après le ramadan, j'ai couché avec elle. Il lui donne les dates et tout, où ils étaient ensemble, où elle s'est même déplacée, elle est sortie du pays. Lui, il est tranquille et il dit juste à sa femme que je te donne 2 heures de temps pour m'expliquer ce qui se passe. Il soit pas au travail. Mais au travail, il n'est pas tranquille. Et après ça, il contacte un deuxième numéro bloqué sur WhatsApp. Un deuxième contact bloqué sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, le deuxième contact bloqué lui dit, frère, la femme là, ce n'est pas une bonne femme pour toi. Tu vois? Donc la femme lui dit tout simplement, le gars lui dit tout simplement, la femme c'est pas une bonne femme pour toi et tout. Et il demande des preuves au gars. Donc le gars lui explique et tout. Il dit qu'il a vu les vidéos, il a vu les photos. Et que sa femme prenait même les positions qu'elle n'a jamais prises avec lui. Donc le gars, il était carrément perdu. Il était merdeux. Mais ce qui étonne, c'est qu'on se disait que les gars BG, les gars Choco, les gars qui ont les tablettes de chocolat ne faisaient pas face à ce genre de problème. Mais aujourd'hui, on a notre ami Abou Diaby qui vient égaliser parce que nous les hommes, on avait notre Mvemba et désormais les femmes ont leur pétrolière. Tu es certainement tombé sur cette vidéo sur les réseaux sociaux. Amen. Abou. Bien sûr, bon tu sais c'est l'actualité du moment en fait. Ouais. En fait tu vois quelqu'un il passe son temps à travailler dans les salles de sport, il fait des pompes, abdos, tout ça. Ouais. Il joue le BG tranquille quoi. Fitness. Donc fitness quoi. Donc pour lui dans sa tête c'est que c'est un peu comme notre ami Maf. Ouais. Dans sa tête, en fait lui dans sa tête c'est que il est BG. Parce que j'ai vu une de ses vidéos sur TikTok où le gars disait que si une fille n'a pas le brevet ni le bac, qu'elle n'approche même pas, qui ne veut pas les... Ouais. Il est à la recherche des pétrolières uniquement. Que si tu n'as pas le bac, que tu n'approches même pas en fait. Donc en fait le gars se croyait tellement beau à un niveau où c'est... En fait c'est comme si c'était lui le plus beau de la France ou bien je sais pas mais... Il se prenait pour Madin Goko en fait. Le gars se prenait pour Madin Goko. Je pense pas. Ouais. Je suis pas sûr que j'ai dit ça. Bon, en fait, je suis pas sûr que j'ai dit ça. Bon, continuons en fait. En fait, il tombe sur une pétrolière. Donc tu sais, dans le terme pétrolière, c'est qu'elle a d'abord le riz. Oui, elle-même. Donc tu vois, cette affaire de BG ne fonctionne pas trop avec. Lorsqu'une femme a son argent, c'est un peu compliqué. Mais il fallait aussi qu'on lui mette un bon coup de poing comme ça pour qu'il puisse comprendre. Pour calmer ses ardeurs. Ouais. Il n'est pas le plus beau en fait. Il y a les gars qui sont beaux, tout ça, mignons, donc bien formés, même plus que lui, mais les gars sont très grands. Mais tout à l'heure, tu as dit ouais, ça veut dire que le gars méritait vraiment ce qu'il a reçu. Tu es d'accord avec ton microphone? Oui, en même temps, déjà, j'ai eu à discuter avec une amie par rapport à cela. Elle me fait comprendre que le gars, même si tu es que beau, riche, n'importe comment, si tu n'as su pas lire, la dame va toujours vouloir partir. Donc c'est ça la priorité. Ah oui. Oui. Et en plus, quand tu vois le physique du gars, c'est ça qu'on se dit que certaines filles disaient en commentaire que même le gars c'est encore impossible, j'ai Ouais. Mais elle me dit, elle était catégorique, une amie à moi, elle me dit que non.
si c'est que peut-être qu'il aussi, peut-être qu'il a un petit ouais. Peut-être qu'il était beau, mais Ouais. il n'assurait pas sur le Il plan n'assurait pas sexuel. sur le point C7. Du coup, elle se trouve obligée de partir ailleurs. Donc le problème, c'était peut-être un problème de Poutoulou. Non. Bon, tu sais, bon, et aussi, bon, c'est un constat qui est fait, tu vois. Mhm. Les filles, elles admirent, bon, on peut dire, les BG, tu vois. Ouais. Quand c'est sur un téléphone ou bien sûr dans les réseaux sociaux, tu vois, elles sont toujours les premiers à les liker, tout ça. Mais Ouais. remarque bien, ces BG-là, ils n'ont jamais de meuf en fait. De vraies petites amies. Jamais de femme même. Ouais. Tu vas si tu vois une femme qui dit qu'elle aime vraiment avec le cœur son BG. Je suis l'exception. Ils vivent ensemble, tout ça. En fait, Je un suis gars pas sûr. BG, ce sont les gars qui jouent au beau. Qui jouent au beau, qui Ouais. s'entretiennent. Bon, voilà, Ouais, non. ouais, physiquement. Ah, ça, non. Physiquement, Ouais, style style matador, tacos. non? Ouais, qui s'habillent très bien et Style tout le reste. matador, style matador. Donc pour toi, les BG généralement ne font Généralement, pas long feu dans les relations. Ils ne font pas Oui, long non, feu ils dans n'en ont les- même dans pas. les relations. Ils n'en ont même pas. La Mais- preuve en est, même sur les téléréalités, tu Ouais. vois un peu France, les téléréalités françaises, tout ça là. Remarque bien, en fait, eux c'est copains, copines, petites amies, mais au-delà de ça, il n'y a jamais eu de mariage, Ouais. célébration de mariage. Quand tu vois un mariage, c'est que vraiment. Le gars, il est. C'est que, non, pas qu'il est laid, c'est que. Ils ont tellement eu marre de se séparer, revenir. Revenir ensemble. Qu'ils ont décidé une fois de s'unir directement. Et même quand ils s'unissent là, tu vois, après il y a des complications. L'autre part peut-être vivre à Dubaï, l'autre décide de vivre en France. Ils sont séparés. Et puis un temps, tu suis qu'il y a comment dire, les petits trucs comme ça qu'elle soit avec quelqu'un là-bas. Et puis se gâte et encore. tout le reste, ouais. Donc moi, généralement, j'ai constaté que ces BG-là ne trouvent pas une fille donc déjà que Une relation. elle aime avec le cœur, tu non, vois un pas, peu. oui, oui. Je sais Parfois, pas elle aime juste parce que c'est le gars de sortie, un peu comme les hommes disent qu'ils ont Justement, les filles ouais. de sortie. elles Mais aiment juste liker, tu vois. Oui. Elles aiment juste liker, mettre des commentaires. Oui. Il est très beau, j'ai envie Mais en dehors de ça, il n'y a mais pas. en dehors de ça, il n'y a rien. Un autre aspect, est-ce que ce gars-là n'est pas un peu. Certaines femmes l'ont traité de con parce qu'il est allé parler de ça en public dans une émission télé. Est-ce que c'est pas un problème? Pour moi, déjà, je trouve que c'est en fait, c'est un truc naturel. Vous allez, on va peut-être voir les Gérard Piqué qui compte sa femme Shakira. Il faut que tout le monde convoite. Avec une petite fille avec une petite de fille, quelques années oui. seulement. Vous allez voir les grandes stars, les soldats qui se marient, après ça ils divorcent encore pour se remarier. En fait, quand on entend certains stand-in, Ouais. en fait, c'est naturel que ce genre de choses arrivent. Les Du coup, tromperies. Les tromperies. Ok. Donc, en fait, il y a aussi certaines. Mais quand tu certaines vas choses que- chercher une fille qui a déjà un standing de vie, Ouais. Du coup, elle, un temps, pour elle, c'est normal. Un gars comme toi, tu viens vers elle, après ça, elle se lasse aussi. Elle peut apprendre aussi autre chose. Non, c'est ça peut-être le problème dans la relation d'Abou et la pétrolière. Oui, Et mais moi, tu vois un peu, c'est vrai que du point de vue que ça soit un homme, tu vois, le fait qu'il est parti, le fait qu'il s'est affiché comme c'est, donc, qu'il ait parlé de ça à une il est émission parlé de de ça, télé. Oui. donc, en fait, pour moi, c'est, dans le point de vue des hommes, tu vois, c'est impardonnable, en fait. Donc il ne devait pas le faire. Lorsque tu enquêtes ce genre de truc, tu restes juste tranquille. Ok. Donc, comme ça, on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. on ne pleure On ne pleure pas, en fait, c'est interdit de comme le pleurer. docteur Claudel l'a dit. On C'est est interdit de interdit de pleurer. Et quand tu restes calme, tu vois, on n'arrive pas à savoir si c'est vrai ou bien si c'est faux, ou bien si ils se sont séparés, ou bien s'ils sont toujours ensemble. Tu vois, donc tu laisses le doute. Mais maintenant, comme c'est un people, comme tu viens, comme tu le dis, il a des millions d'abonnés. Je ne sais pas si c'est moi seul qui remarque ça, mais les influenceurs, en fait, dès qu'ils ont un petit truc, ils sont directement obligés de partager. Tu vois un peu. Donc ça que... Mais toi tu parles un peu de la sournoiserie. Ça veut dire que des gens qui ne doivent pas parler de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait parfois les gens meurent de dépression? Parce que moi je connais beaucoup de personnes qui ont souffert de dépression parce qu'ils avaient des douleurs qu'à un certain moment ils ne parvenaient pas à extérioriser. Ils se tuent de l'intérieur. C'est que quand je parle quand je parle de rester calme, tu vois un peu, c'est pas de... On peut parler à la famille, aux amis. Au moins à la famille, oui. à quelques amis, pas déjà amis, parce que ce sont toujours ces mêmes amis qui vont diffuser. Déjà ton ami ou ton ami proche ou bien tout ça, mais dis que tu te places devant des caméras,
tu nous balances un discours où tu dis Oui. même que... Le linge sale se lave en famille, pour résumer. Mais après aussi, on parle des people et tout le reste, mais est-ce que ce n'est pas ça leur mode de vie? On a tiré sur Coco Emile à un certain moment parce qu'on lui a dit, tu as exposé ta relation, c'est peut-être de là que vient votre rupture. On a parlé de Ténor et Eunice, on s'est dit à un certain moment que c'était les réseaux sociaux qui étaient la cause de tous les problèmes qu'ils ont rencontrés dans leur couple. Mais est-ce que quand on est people, on ne devrait pas justement exposer sa relation au risque peut-être après que la relation se gâte? Bon, c'est vrai que dans un sens, la première famille, en fait, c'est le public, les réseaux sociaux. Oui. Puisque Oui. ce sont les réseaux sociaux qui font en sorte qu'ils soient qui ils sont. C'est plus les likes qui font qu'ils soient qui ils sont. Donc. C'est leur quotidien. Oui, du coup, c'est peut-être aussi ça, un réflexe Voilà. qui sort comme ça de parti, te plaindre dans ta famille, qui n'est pas réellement ta famille. Donc tu peux te plaindre dans les réseaux sociaux en espérant trouver le reconfort. Et après, on se moque plus de toi. Plus de likes. Oui. Voilà. Plus de likes également. Juste aussi Ça- un petit buzz aussi, tu Ouais. vois, un peu, vu qu'ils vivent aussi de ça. Oui. Petit Donc, buzz veut dire plus d'abonnés, plus de likes et ainsi de suite. ben, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on devrait dire à toutes ces filles-là qui sont contentes de ce qu'on a fait à notre ami Abou Armel? Puisque les filles sont contentes, elles disent que les hommes ont applaudi Vemba et aujourd'hui elles ont aussi leur ambassadrice. Qu'est-ce qu'on devrait dire à toutes ces filles-là? Tu sais, moi, je suis pas trop moi dans cette histoire de BG et tout ça, mais tu sais, ces filles-là ont beau tourner, mais un homme peut tromper sa femme, on va jamais en parler. Ouais. Mais à l'instant qu'une femme trompe sa Son femme, homme. à l'instant qu'une femme trompe son homme, s'il t'attrape, ça devient autre chose. Donc tu vois, nous sommes là sauvés. Ouais. Quoi qu'on fasse, nous sommes Donc, sauvés. déjà, la tromperie de l'homme est normale. Et donc, C'est légalisé. Donc, je dis pas que c'est normal, tu vois, mais c'est légalisé. Ok. Tu vois un peu, c'est légalisé. Mhm. Quoi que nous on fasse, nous sommes sauvés. Ah, Vemba, qu'est-ce qu'il a fait? Tranquille, posé, et c'est passé. Mais maintenant, quand c'est une femme, c'est autre chose, tu vois. C'est sale. Bien évidemment, c'est sale. Mhm. Bordel par ici, Ouais. elle ne peut pas fermer ses fesses. Tu vois, Ouais, ce genre d'expression. alors et tout. qu'un homme, il a trempé, c'est fini, Ouais, et c'est ouais, fini. tout. Et un message à toutes ces filles qui sont contentes aujourd'hui et qui applaudissent leur ambassadrice. En fait, on dirait que elles doivent vraiment prendre conscience. Parce que là, c'est beaucoup plus des femmes frustrées qui applaudissent. Ouais. Parce qu'elles disent que c'est aussi bien qu'on passe aussi à un style de mec pareil. Ouais. Oh, il est trop beau, il se vantait, que oui. Mais c'est un homme aussi, en fait, après tout. C'est un homme. Il encaisse les coups comme nous tous. Ouais, et après, moi je pense qu'il faut sanctionner l'acte. S'il est vrai, parce que il faut aussi dire que la fille a fait une sortie où elle disait que la relation ne donnait plus entre eux, qu'ils étaient séparés depuis un bon moment et qu'il essaie de manipuler l'opinion publique. Parce qu'après, quand vous écoutez, et je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est que le gars dit que la femme et la dame, elle est voilée et tout le reste. Donc, elle, dans sa sortie, elle dit qu'en fait, c'est un homme qui a pour habitude de stigmatiser la religion, les musulmans, et que c'est le jeu qu'il veut faire en fait dans sa sortie. Puisqu'il met cela en avant, il dit elle est musulmane, elle se voile, elle prie. Il dit qu'en fait c'est son jeu et que c'est un manipulateur. Et elle a d'ailleurs dit dans sa première sortie qu'elle ne s'excuse pas, mais qu'elle s'excuse plutôt auprès de toutes les femmes qui se sentent touchées par son acte et aussi sa religion. Donc du coup moi je vais tout simplement dire aux hommes, comme vous l'avez dit, le linge sale se lave en famille, mais après on va demander à tout le monde d'être responsable. Si vous avez décidé de vous mettre en couple avec quelqu'un, de vous marier avec quelqu'un, respectez cela. Pour moi, c'est la base, c'est où l'engagement commence. Et j'ai pour habitude de dire aux gens, que vous soyez marié ou pas, il y a des gens qui sont mariés, qui vivent le mariage. Il y a des gens qui ne sont pas mariés et qui vivent le mariage. Vous pouvez être marié avec quelqu'un ou pas, mais vous vivez véritablement le mariage. Vous pouvez ne pas être marié, mais vous vivez le mariage. Donc tout, c'est la façon dont on voit les choses, c'est un mode de vie. Donc, messieurs et dames, soyez sérieux. Que vous soyez Vemba ou alors la pétrolière, soyez tout simplement sérieux dans vos différentes relations.